Alors l'origine de ce site, on en parle dès le début du 19e siècle avec les premiers antiquaires, c'est-à-dire les premiers archéologues, puisqu'à l'époque les chercheurs s'occupaient d'antiquités, donc antiquaires, qui se basent dans un premier temps sur la tradition orale de ce que disaient les gens du pays, qu'ils l'appelaient camp romain ou camp de César. Alors l'origine connue d'après les informations locales, dans la tradition orale, l'origine est romaine. Néanmoins, les fouilles qui ont eu lieu au cours du 19e siècle permettent de dater le camp de la période celtique, et sans doute y a-t-il eu une activité antérieure, puisqu'on a retrouvé des silex taillés qui situeraient donc l'activité bien antérieure avant les Celtes, peut-être la période néolithique. Et cette idée est relayée jusqu'à pratiquement la fin du 19e siècle par les chercheurs, qui partait du principe que ce camp avait été bâti par les armées de Lucius Plancus, qui était un lieutenant de César, et qui avait été nommé par César en 53 avant Jésus-Christ, pour trouver l'assassin de Tagetios, qui avait été nommé par César, pour gérer un peu le protectorat de la région Carnute. Et cet homme avait été assassiné. Et on part du principe, en particulier sur le premier texte qu'on a en 1815 de Paris, dans le cadre de la Société royale des antiquaires de France, qui dit que ce camp a été fait par les Romains sur un site qu'on pense d'importance druidique à cause des domaines de Changé. Et donc là, il décrit de façon très pittoresque la séance qui réunissait une fois par an tous les druides de la région Carnute, qu'il imagine s'asseyant sur les menhirs pour rendre leur justice. Et ça explique pourquoi Lucius Plancus se serait installé là, voilà, pour marquer un peu la force romaine par rapport à la force druidique et donc celtique de la région qui était contre Rome en fait. À partir de 1878, on a de Mortillet, qui était président de la Société d'excursion scientifique, qui dit ce camp doit être antérieur à l'époque romaine, ça ne peut pas être un camp romain. Idée qui est confirmée à partir du début XXe siècle, et complètement confirmée en 1928 par Eugène Lecoeur, qui travaillait avec Léon Petit, qui lui dit ce n'est pas du tout un camp romain, c'est un camp qui a été réutilisé par l'armée romaine, mais c'est un camp néolithique qui servait d'habitat aux habitants qui ont construit les mégalithes en contrebas. D'autres disent que c'est peut-être un camp de défense. Alors c'est vrai qu'on a retrouvé des armes, mais on a aussi retrouvé des poteries gallo-romaines, des poteries mérovingiennes. Donc bon, est-ce que c'était uniquement civil, est-ce que c'était uniquement militaire? Tant qu'il n'y a pas de fouilles sur le site, on ne peut pas répondre complètement à la question.